Bonsoir, bonsoir à tous. Ici le coach Loss pour vous servir, vous donner l'actualité sur les crypto-monnaies. Je suis toujours à Ouagadougou. Je n'ai pas encore eu la route pour y aller. J'espère qu'ils vont me donner la route. Le leader me dit que je dois manger je sais pas c'est Zuba ou bien il y a un nom là de nourriture là qui dit que tant que je n'ai pas mangé ça ne me donne pas la route. C'est du riz avec comment on appelle ça, de l'haricot là. Donc il dit il faut que je mange ça d'abord. Sinon si moi je ne mange pas ça, il ne me donne pas la route pour aller à Abidjan. Donc juste pour présenter. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies, de Shiba et puis aussi de Poly Network. On va aussi parler de Binance aussi. Déjà, qu'est-ce qu'on doit dire sur le Shiba? Le projet évolue. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dernièrement, le développeur de Shiba a fait une annonce en informant que tout le monde est au courant que Poly Network a été piraté. Comme c'est une DeFi, il y avait certainement du Shiba là-bas. Il dit quand le pirate a pris l'argent, quand il a restitué, donc ceux qui avaient des Shiba qui avaient été pris sur cette plateforme de DeFi ont vu leur Shiba être restitués. Voilà. Donc ça, c'est l'information qu'il nous donne. Et il nous parle aussi que si vous voyez que le Shiba Swap a pris du temps avant d'être lancé, c'était fait à dessein. C'était fait de sorte que on puisse veiller à toute la sécurité. Le Shiba Swap a été assuré. Il a été assuré. Malgré tout ça, malgré l'assurance, ils ont décidé quand même de renforcer la sécurité. Qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Il nous dit que la première sécurité sur le Shiba Swap, c'est la multi-signature. Multi-signature, c'est que avant qu'une transaction ne s'opère, plusieurs signatures sont nécessaires d'abord avant de valider la transaction. Deuxième niveau de sécurité, il parle de time lock. Time lock qui est un processus qui prend 24 heures d'abord pour pouvoir arrêter toute activité suspecte sur la plateforme. Ça prend 24 heures pour détecter cela et arrêter toutes ces activités que le système va détecter comme suspect. Troisième niveau de sécurité qui n'a pas trop plu à la communauté Shiba, c'est le fait que le Shiba a été indexé sur la blockchain d'Ethereum. Et donc c'est un ERC20. Étant donné que c'est un ERC20, il est vraiment très faible qu'il puisse être attaqué. Comparé à tous les projets qui sont sur la Binance Smart Chain, ce sont des projets avec des nœuds croisés et qui sont sujets à des attaques. Voilà, donc le développeur explique que selon la vision de Ryoshi, ça a été fait exprès, mais les gens qui sont sur Shiba n'ont pas beaucoup apprécié parce que les frais d'Ethereum sont énormes. Et les gens ont raison, hein, les gens ont raison. Les frais d'Ethereum sont énormes. Le ERC20 de Shiba, quand vous décidez de faire sortir ça de la plateforme Binance, vous allez perdre environ 3 millions de pièces que vous allez perdre pour faire sortir 1 million de pièces. Ça, c'est le ERC20. Or, si c'est en BP20, vous allez faire sortir moins de pièces. Ça veut dire que ça ne vaut même pas 1 million, ça ne vaut même pas 500 000 pièces que vous allez perdre. Comparé à près de 3 millions de pièces que vous perdez si vous voulez faire sortir 1 million. Tout ça pour vous décourager de ne même pas faire sortir. Parce que Binance fait du staking là-bas. Autre information, on nous dit que désormais, il y a 25 000 Shiba et 25 000 Leash qui seront brûlés. Voilà, quelles seront les fréquences, ça on ne sait pas, mais ça a déjà commencé, ça a été annoncé sur, comment on appelle, le tuteur de Shiba, ça a été annoncé là-bas. Et donc, c'est une information très capitale pour tous ceux qui sont dans le Shiba. Et on nous annonce qu'un gros burn est en train de venir. Ce gros burn qui est en train de venir, comment ça va se passer? On n'a pas l'information totale de ça, mais au fur et à mesure qu'on a une clarification de la chose, on va vous donner ces informations. Et le développeur aussi félicite aussi la crypto-monnaie qu'on appelle Ryoshi Vision. Il y a deux Ryoshi. Il y a Ryoshi Token qui est un BP20 fait sur la Binance Smart Chain. Et puis il y a Ryoshi Vision qui n'est pas Ryoshi Token. Lui, c'est sur le ERC20, c'est-à-dire c'est sur la blockchain Ethereum. Et donc, cette pièce a dédié, comment on appelle, sa monnaie à
Ryoshi, qui est le créateur de Shiba, parce que sa vision de la décentralisation les a épatés. Et donc, ils ont créé une pièce en son nom. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé avec cette pièce? Avec cette pièce, ils ont décidé que chaque fois qu'il y a une transaction sur le Shiba Swap, sur leur monnaie, une partie soit brûlée, 1%, et 1% aussi est redistribué à tous ceux qui font du staking de Shiba sur le Shiba Swap. 1% est redistribué et le développeur de Shiba là, encourage avec toujours la Ryoshi qui encourage ce genre d'initiatives qui aident Shiba à atteindre ses objectifs. Voilà. Et aussi, on nous parle aussi d'un gros burn qui est en train de venir. Et le développeur nous explique que les gens ont demandé beaucoup de burn au niveau du Shiba. On sait désormais qu'il y a 1% qui est brûlé après chaque transaction sur le Shiba Swap. Maintenant, on nous parle aussi que le Shibarium, qui est la blockchain de Shiba qui est en train de venir, quand le Shibarium sera lancé, il y aura un burn qui va se passer parce que il a appelé ça la brûlure utilitaire. Chaque fois qu'un projet sera lancé, il y a un système de brûlure qui sera mis en place au fur et à mesure. On n'a pas trop de détails sur comment ça va se passer en tant que tel, mais ce sont des informations qui ont été lancées. On vous prend tel qu'on les a reçues et on vous donne. Au fur et à mesure qu'on a une notification ou bien on reçoit une clarification, on vous donnera aussi cette clarification. Pour l'heure, prenez ça tel que ça y est et soyez toujours à l'affût des informations de sorte que le Shiba ne monte pas pour vous trouver pendant que vous êtes en train de dormir. Avec ce genre d'informations, quand on te dit qu'il va y avoir burn, il faut savoir le Shiba à quel niveau. Si le burn arrive, quel sera l'impact de ce burn. Tout ça, on va le savoir avec le temps. Donc ne venez pas me poser la question quand ça va se passer, je n'en sais absolument rien. C'est une information qu'on reçoit. Vous pouvez aller lire sur le Medium là-bas. Partez lire sur Medium, ces informations sont là-bas. On fait des recherches et on fait des recherches croisées pour venir vous donner ces informations. On va les condenser pour pouvoir tenir sur la vidéo. Sinon, si on veut lire et donner tous les détails, on ne pourra pas finir ces vidéos-là ici. Donc, on a oublié de les condenser, ces informations pour vous donner. Voilà. Ça, je dis ça pour ceux qui font des commentaires qui vraiment ne sont pas intelligents. C'est à ceux-là que je m'adresse. Parce que quand vous faites des commentaires, vous ne vous mettez pas à la place de la personne qui va chercher les informations. Il n'a qu'à prendre toutes les informations, décortiquer, venir vous donner toutes les... On décortique pour vous donner la quintessence des informations, c'est ça. Le reste, c'est toi qui va faire recherche. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, continuons. Donc, le Shibarium va permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle ce burn là. Maintenant, ça va se passer comment? Les détails là, on va les savoir avec le temps. Une autre information, on avait parlé de Polynetwork ici, que Polynetwork avait été piraté et que le pirate avait restitué, on va dire, jusqu'à 300 millions de dollars sur les 600 millions qui avaient été piratés. Il a remboursé cela, en fait, il a restitué cela. Et quand il a restitué, il restait encore une autre partie. Et dernièrement, encore, l'article vient de nous dire qu'il a donné le reste, qu'il reste 33 millions, 33 millions encore qui restent encore bloqués au niveau d'une plateforme qui avait gelé les fonds là-bas. Et donc, à part ça, en tout cas, tout a été restitué. Mais, sachez une chose, lorsque un pirate attaque un système, une entreprise, il y a une récompense qu'on appelle le bug bounty. Le bug bounty, c'est une récompense que l'entreprise donne aux pirates pour avoir découvert la faille de sécurité dans la faille comment on appelle d'insécurité dans leur système. Donc, qu'est-ce qui se passe après? L'entreprise récompense pour qu'il aide à corriger cette faille-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils ont décidé, Polynetwork, de donner 500 000 $ à ce pirate-là qui a découvert cette faille dans leur système. Et donc, le pirate dit, ok, j'accepte. Mais c'est une promesse qu'ils ont fait, ils n'ont pas donné d'avant. C'est une promesse. Et le pirate aussi vient faire aussi une annonce pour dire, j'invite toutes les personnes qui peuvent essayer d'attaquer le système de le faire. Mais si jamais ils arrivent à le faire, les 500 000 qu'on va me donner là, je vais donner à cette personne qui va pouvoir, c'est-à-dire Jean lui après son attaque pour montrer que lui il est fort. Non seulement il a pris l'argent des gens, mais il finit de prendre maintenant, il leur redonne l'argent. En plus de ça, les gens viennent lui dire, bon, comme tu as découvert qu'il y a un problème dans notre site là,
nous on te paye 500 000 $. Lui il dit bon d'accord, envoyez les 500 000 là et je mets au défi toute personne qui va venir pirater à nouveau. Et moi je vais prendre ces 500 000 s'il arrive à le faire pour les 500 000 là pour donner à cette personne. Maintenant, c'était une promesse, ils n'ont pas encore donné. Et le pirate dit, vous allez faire la promesse. Si vous ne donnez pas les 500 000 là, je vais continuer les attaques. Voilà ce qu'il fait comme menace. Donc la suite, on va le voir avec les autres articles. Si Pauline Network a respecté, mais je pense qu'il gagnerait à respecter les engagements, même à augmenter même qu'à 1 million, parce que quelqu'un qui prend 600 millions et puis va restituer, c'est que vraiment il est prêt. Donc, ils ont intérêt à donner l'argent à ce pirate pour ne pas se créer des problèmes. Ok, donc il y avait des gens aussi qui avaient les Shiba aussi sur cette plateforme, et donc le développeur dit que ces personnes-là ont eu les Shiba à restituer, et c'est à cause de ça que le Shiba Swap, la sécurité a été comme la première des choses qui a été prise en compte, c'était la sécurité. Les audits ont été faits par CERTIC, par plusieurs autres, comment on appelle, système qui certifie les différentes plateformes. Mais au-delà de ça encore, ils ont fait encore une assurance. Au-delà de l'assurance, ils ont mis plusieurs niveaux de sécurité dans le Shiba Swap. Et ça, c'est ce qui revient dessus pour dire que c'est très important, et c'est pourquoi il durait avant de lancer le Shiba Swap. Et donc, une autre information aussi, il y aura aussi le Shiba Planet, qu'on appelle le Shiba Net. Shiba Net, ce serait une plateforme où tous ceux qui sont marchands, artistes, qui sont intéressés par le Shiba vont venir interagir là-bas pour que le Shiba soit un moyen d'échange avec ces gens de, comment on appelle, avec tout ce qui sera comme article à vendre là-bas. Les gens vont échanger ça avec le Shiba, et ça va permettre au Shiba d'être beaucoup utilisé dans la vie courante. Voilà l'information qu'on pouvait vous donner sur tout ça. Une autre information, c'est Binance qui a lancé ce qu'on appelle le KYC, la vérification KYC. Désormais, si vous créez un compte Binance, vous ne pouvez plus alimenter le compte tant que vous n'avez pas fait comment on appelle, la vérification faciale, tout ça là, ça est dedans. Donc dès que vous voyez la partie où vous avez vérifier le compte, ne vous emmerdez pas, cliquez dessus et suivez la procédure. La première procédure va vous parler d'une vérification basique. Vous cliquez dessus, vous descendez en bas de la page et vous suivez les instructions. On va vous dire de remplir, comment on appelle, si vous avez une carte d'identité, la face recto, la face verso, et vous continuez. La phase intermédiaire, ça serait maintenant la reconnaissance faciale. Dans la partie reconnaissance faciale, la phase intermédiaire, ne vous embrouillez pas. Vous n'avez rien à faire là-bas que de regarder un objectif. Comme la manière je regarde la caméra là. Vous regardez la caméra, en fait c'est un objectif qui est là devant vous, un encart, vous regardez à l'intérieur, mais à l'intérieur de ça, il y a un truc qui passe. C'est-à-dire il y a des images qui passent. Soit on vous demande, pendant que l'image, on vous dit de cligner les yeux, ou bien de fermer et de rouvrir les yeux. L'image fait ça, c'est que l'image fait là, vous faites la même chose. Souvent on peut vous dire ouvrez la bouche. Donc si l'image fait fermer les yeux, vous fermez les yeux aussi. Au même moment que vous êtes en train de faire là, ça fait une capture en même temps. Une fois que la capture est faite, ça enregistre et puis ça lance seul. Mais si toi tu veux aller appuyer quelque chose pendant qu'il n'a pas encore fait là, tu vas reprendre à zéro. Donc c'est une vérification avec un système de reconnaissance faciale. Donc, de sorte que quand ça serait fait, pour pouvoir pirater là, vraiment, le compte de quelqu'un, il va falloir te lever matin bonheur, quoi. Voilà. Donc, tout ça, c'est parce que Binance est persécuté par les États. Binance est persécuté par plusieurs États, plusieurs gouvernements qui ont dit qu'ils ne veulent pas voir Binance dans leur territoire et tout ça. Donc, Binance aujourd'hui aussi se met aussi dans le KYC. Voilà, au départ, ce n'était pas obligatoire. Maintenant, ça devient une obligation. Tout ça pour aider Binance à conquérir plein de marchés et aider aussi Binance aussi à être plus vu de façon positive au niveau de certains gouvernements. On a eu aussi l'information dernièrement que quelqu'un a investi plus de 153 millions de dollars dans le Shiba. C'est une capture d'un compte Twitter que nous avons vu. On n'a pas l'identité réelle de la personne, mais c'est une capture qu'on a vue. Et bon, de toutes les façons, on sait que Binance a fait plus que ça.
Mais s'il dit là, si c'est un individu qui met 153 millions de dollars dans le Shiba, c'est pas n'importe qui, hein, pas n'importe qui. Et donc ça, tout ça, ça démontre que le Shiba, c'est une valeur sûre, c'est une crypto-monnaie qui est en train de faire son bout de chemin. Et comme je l'ai toujours dit, si tu n'as pas encore eu tes 100 millions de Shiba, mon frère, tu n'as pas encore fait quelque chose d'abord. Lève-toi, bats-toi, parce que très bientôt, avec le Bitcoin, et comme je l'ai dit toujours, tous ceux qui ont suivi la formation savent que le halving, après le halving de Bitcoin multiplie sa position par 10. Et il a déjà fait ça 3 fois en respectant. Et donc, si cette année, il respecte ce processus de Bitcoin, il ira à 100 000 $. Et donc, s'il va à 100 000 $, imaginez le marché sera à combien? C'est-à-dire, le flux sur le marché sera à combien? Et ce flux-là influence toutes les autres crypto-monnaies parce que le Bitcoin représente actuellement plus de 43% de la capitalisation boursière de tous les marchés de crypto-monnaies. Et donc, c'est pas n'importe qui. Quand il bouge, tout le monde bouge. Tu veux où? Tu veux pas où? Tu vas le suivre dans sa lancée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il faut tout faire pour atteindre ton niveau de Shiba que tu vas atteindre avant ce bull run, avant que le Shiba commence à avaler des zéros. Parce que quand ça va avaler des zéros, tu pourras profiter maintenant de toute cette attente et tu pourras aussi déposer une partie sur le long terme encore. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies. Comme je l'ai dit, très bientôt, je vais prendre la route pour Abidjan. Dès qu'ils vont me donner la route ici. Voilà, donc restez toujours connectés sur notre chaîne. Et ceux avec qui j'ai déjà rendez-vous aussi pour Abidjan aussi. Voilà, dès que j'arrive après quelques jours de repos, on va se contacter et puis on va faire votre formation. Voilà, merci à vous. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et que lorsque l'opportunité se présente devant vous, vous devez saisir cette opportunité avant que ces opportunités deviennent évidentes aux yeux de tout le monde. En ce moment, on ne parle plus d'opportunité, on parle de vraiment un fait qui, tout le monde est au courant. C'est comme au moment où il y a orange partout sur le marché, et tu parles d'orange à quelqu'un, on s'en fout. Mais pendant que tout le monde est en train de chercher et il n'y en a pas sur le marché, que toi tu en as, ça devient quelque chose que tout le monde cherche à avoir. C'est un exemple extrapolé pour vous dire qu'il faut agir, au moins il faut agir. Quand tout le monde sort, il faut sortir. Quand tout le monde rentre, il faut rentrer. Merci à vous et à la prochaine.